Donc à un moment, finalement, on a donné consigne pour brûler, pour casser, pour détruire. Que les consignes, elles étaient claires, c'était d'afficher et puis de faire tenir des meetings devant les représentations de l'État en Calédonie. Pour la province Nord et les îles, c'était les gendarmeries. Donc c'était ça les consignes. Après, certainement, il y a eu des éléments qu'on n'a pas maîtrisés, mais ce n'est pas du ressort du politique, c'est du ressort voilà, des gens qui ont utilisé l'instabilité pour créer des destructions. La cerise sur le gâteau, ça a été la décision en juin, effectivement, de transférer en une nuit des gens qui sont des hommes et des femmes politiques. Je précise qu'il y avait hommes et femmes politiques, qui donc n'étaient pas sur les barrages, je le précise, donc n'ont pas envoyé voilà, dans la quête rageuse d'une droite extrêmement radicale, hein, qui, je dois dire, a mis aussi beaucoup le feu aux poudres, a été très responsable aussi de ce qu'elle a raconté à Emmanuel Macron en lui disant tout ça va, tout va bien se passer, faites votre loi, tout va bien se passer. Et deuxièmement, des propos qui ont été tenus par cette droite radicale, qui agite les clivages, le racisme, tout en s'estimant victime du racisme. Donc, vous voyez, espèce de conflit. Bon, bref, dans cette rage-là, le procureur, avec un haut-commissaire qui vous parle de zones hostiles, d'adversaires, qui eux aussi ont contribué à un discours, un narratif qui est très cherchant des chefs d'inculpation, enfin voilà, posant des chefs d'inculpation énormes, hein, qui sont bandes organisées. Darmanin a parlé de mafieux. Enfin, on voit comment un discours, hein, le discours, on le sait, on le sait, le discours peut être très important en politique. 7 leaders politiques ont été brutalement, en une nuit, transférés en France, éparpillés dans les prisons hexagonales françaises, mis à l'isolement pour certains, et l'isolement rigoureux pour Christian Théin, qui était le leader de la CCAT. Ces 7 qui avaient été déportés dans des conditions au demeurant parfaitement inhumaine et dégradante. L'anthropologue au CNRS Benoît Trépied, qui est spécialiste de la Nouvelle-Calédonie. À mon sens, cette décision, c'est d'abord pour satisfaire une demande de la droite loyaliste extrême de Calédonie, qui demande depuis longtemps la mise sous les verrous des responsables de la CCAT. Jamais, je le redis encore, j'ai souhaité à un moment donné qu'on arrive à cette situation. Mais la situation-là, elle a été emmenée au pied du mur par M. Darmanin et toute son équipe. Je vous le redis encore, préservons la vie de nos jeunes. Ne vous exposez pas. S'il y a les autres qui viennent, faites en sorte que ça ne dérange pas vos vies. Voilà le seul message que je vous demande. Faites attention à nos vies, les enfants. Je ne veux plus revoir un bateau partir avec des gens, amener un gosse à nous là-bas à marée comme ça s'est passé. C'est trop triste de faire ça. On ne demande pas ça, même à nos enfants de la communauté. Vous avez vécu, vous avez construit votre vie ici. C'est pas pour finir comme ça, entre 4 planches comme ça. Soyons courageux ensemble, à toutes nos familles, et puis on va aller chercher le maximum pour notre pays. Voilà, merci.